Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point visionnage de séries avec les séries que je regarde relativement un petit peu voilà comme ça de semaine en semaine, et aussi je vais inclure tout ce qui est mon challenge de série 2015. Alors je vais vous renvoyer, si ça vous intéresse, donc comme d'habitude, au petit article de mon blog où je parle justement des 15 séries que j'ai choisies pour ce challenge-là. Donc vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos tout simplement. Et si ça vous intéresse, il n'est pas trop tard pour commencer ce challenge-là. Alors pour ma part, j'ai peut-être pensé que j'avais eu les yeux plus gros que le ventre, puisque j'avais donc choisi 15 séries pour ce challenge-là, mais je me rends compte là un petit peu justement à mélanger ce challenge-là avec les séries qui ne rentrent pas dans le cadre du challenge, que ça devient un petit peu compliqué de tout suivre. Donc je me demande si je ne vais pas jarter en fait quelques séries de ce challenge 2015 pour essayer justement de suivre de front et le challenge et aussi les séries qui ne rentrent pas dans le challenge pour que je puisse regarder sans vraiment me dire ah mon dieu je vais être en retard, etc. C'est un petit peu pas non plus le but du jeu, justement, de se retrouver coincé parce qu'on a trop de séries à regarder tout simplement, et c'est pas vraiment dans cette optique-là non plus que j'ai commencé ce challenge. Alors donc pour commencer donc les séries que j'ai regardées avec le challenge, je vais commencer par les séries que j'ai terminées. Il s'agit de Alpha, donc là j'avais la saison 2 à regarder, à finir même de regarder puisque j'avais déjà regardé la première moitié de la deuxième saison entre guillemets. Et en fait c'est une série que j'aimais plutôt particulièrement, notamment dans la première saison. Je m'étais avalé pas mal d'épisodes d'un seul coup. Alors ce sont des saisons qui sont assez courtes, je crois qu'il y a 13 épisodes par saison. Et en gros, pour vous la faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas Alpha, c'est une série qui je crois que c'était sur la chaîne Sci-Fi, et c'est une série un petit peu dans la veine de Heroes, mais dans un style un petit peu plus concret, un petit peu moins super-héros, voilà. On a des gens qui ont des pouvoirs qui sont inhumains, on va dire, mais ça reste en fait dans un contexte beaucoup plus comment dire, concret, quoi, dans un monde qui est un petit peu voilà, un petit peu moins grandiloquent, un peu moins super-héros que pouvait être Heroes. On est beaucoup plus dans la vie réelle, etc. Même si les héros de cette série-là font partie d'une espèce de groupe de gouvernemental ou pseudo-gouvernemental, justement, qui aide un petit peu à gérer donc les alphas, ceux qui ont des pouvoirs au-dessus du naturel, surnaturel, enfin oui, surnaturel on peut dire. Et en fait cette saison 2 là se termine vraiment sur, enfin je vais pas non plus spoiler, mais voilà, le dernier épisode se termine, j'étais hyper frustrée, j'ai regardé le dernier épisode hier, enfin hier quand vous verrez cette vidéo, à mon avis il y aura quelques jours qui se seront passés puisque je pré-filme cette vidéo, je la posterai sans doute la semaine prochaine, bref. En tout cas, voilà, le dernier épisode que j'ai vu, donc hier, se termine de façon absolument frustrante quand on sait que il n'y aura pas de saison 3. Elle a été annulée parce qu'elle était tout simplement pas assez regardée. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce que c'était une série qui avait beaucoup de potentiel. Je pense qu'il y a de temps en temps, ils se sont un petit peu perdus. Elle a été peut-être un peu moins efficace entre guillemets que ce qu'a pu être Heroes, mais je la trouve vraiment très très rafraîchissante dans son côté, voilà, on est dans le quotidien et ce sont des gens normaux, sauf qu'ils ont des pouvoirs supranormaux. Alors ensuite, la deuxième série que j'ai terminée entre guillemets, c'est plutôt pour être précise la première saison que j'ai terminée. Il s'agit de Person of Interest, que donc j'ai terminé pareil hier. J'ai regardé le dernier épisode qui me restait à regarder de cette saison-là, et je dois dire que j'ai vraiment eu du mal à m'accrocher à cette série. J'espère que les prochaines saisons vont être un petit peu plus voilà, je suis vraiment embêtée parce qu'il y a beaucoup de gens qui me conseillent, qui me disent que c'est la meilleure série de tous les temps, la meilleure série dans ce moment, etc. Moi, je me suis vraiment emmerdée pendant la plupart des épisodes. Alors, il y a certains épisodes où j'étais vraiment attrapée par le scénario, où voilà, j'étais en train de regarder et puis voilà, il m'était même pas venu à l'esprit de faire autre chose. Et puis, je dois dire que la moitié de la saison, j'ai commencé, voilà, un petit peu de coloriage, je m'occupe à faire autre chose, je prends ma tablette, je regarde Facebook, etc. Donc du coup, voilà, c'est pour vous dire que cette saison-là, elle a été vraiment très très mitigée. Il y a certains épisodes où vraiment j'en avais un peu rien à secouer, et d'autres où j'étais vraiment scotchée devant mon écran. Et j'espère vraiment que la suite va être un petit peu plus scotchante, je dirais, parce que j'ai vraiment du mal à me dire ah bah tiens, je vais regarder un Person of Interest, j'ai trop envie d'en regarder un, c'est pas du tout le cas encore. Bon,
Il paraît que c'est vraiment une série qui vaut vraiment le coup, donc bon, je vais continuer à regarder parce que de toute façon, elle fait partie de mon challenge de série 2015, mais j'y vais vraiment pour l'instant à reculons. Ensuite, on continue toujours donc dans ce challenge de série 2015 avec les séries qui sont toujours en cours. Donc là, je suis en train de regarder Arrow, la saison 2, et je dois dire que elle est vraiment plus scotchante que la saison 1 où j'avais vraiment eu du mal à m'accrocher. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux équilibrée. Je sais que la saison 1, j'avais eu beaucoup de mal avec toutes les séquences de flashback sur l'île parce que j'en avais rien à faire de ce qui se passait sur l'île. Je trouve pas ça très intéressant. Et là, je trouve que justement, il y a quelque chose qui est vachement plus sympa à suivre que dans la saison 1. Il y a beaucoup plus de rythme, etc. En plus, là, j'ai dépassé à peu près la moitié de la saison. Donc, il y a eu tous les épisodes spéciaux avec l'apparition du personnage de Barry Allen, donc qui devient The Flash. Et ça va être l'occasion justement de commencer la série The Flash pour essayer de la suivre un petit peu comme ça en quinconce, puisque je sais que dans la saison 3 de Arrow, il y a un épisode de crossover entre Arrow et The Flash. Donc voilà, il me semble avoir lu ou entendu quelque part que la série The Flash est un petit peu moins dark que celle de Arrow, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner, voilà, ces deux séries-là, mais en tout cas, je suis vraiment contente avec la direction que prend la saison 2 de Arrow, parce que c'était vraiment mal barré quand j'ai commencé la saison 1. Alors, et pour continuer pour ce challenge de série, je pense que je vais continuer avec la saison 1 de Broadchurch, que je n'ai encore jamais regardée. Je sais que c'est une série qui a fait vraiment beaucoup de vagues l'année dernière, surtout quand elle est passée sur France 2 en France, il y a eu vraiment un engouement pour cette série-là. Et avant, bien sûr, en Angleterre et sur Internet. Et j'ai vraiment hâte de voir cette série parce que j'en ai vraiment entendu beaucoup de bien. Et je sais d'ailleurs que Benji me l'a également conseillé, donc j'ai vraiment hâte de commencer. Donc on reprend tout de suite avec les séries qui ne font pas partie du challenge série 2015 et vous allez voir, il y en a quelques-unes de toute façon, dont certaines j'ai déjà parlé dans des points visionnage précédents. Tout d'abord, il y a évidemment la série Grimm, dont je vais pas non plus en reparler encore, hein. Vous savez ce que je pense de cette série que j'adore, hein, n'est-ce pas? Là, la série vient de reprendre, ça fait peut-être deux semaines qu'elle a repris, donc après le break de Noël, et ça démarre vraiment sur les chapeaux de roue. C'est vraiment une série qui se bonifie avec le temps, comme j'ai l'habitude de le dire, et voilà, à chaque il y a du suspense à chaque fin, juste au moment du break, il y a un suspense de malade mental et voilà, en plus ils repartent vraiment sur les chapeaux de roue, donc je suis vraiment super contente de la direction que prend cette série en général et de cette saison-là en particulier. Ensuite, une autre série que j'ai recommencé à regarder, j'essaie de me faire l'intégrale petit à petit, il s'agit de Buffy. C'est une série que que j'ai vue déjà depuis très longtemps à la télé sur M6, à l'époque où ça passait sur M6. Alors il se trouve que j'ai aussi l'intégrale en ma possession qui est là-haut dans mes DVD. Et voilà, ça faisait longtemps je m'étais déjà fait cette intégrale-là il y a quelques années et j'ai vraiment eu envie de m'y replonger ces derniers temps. Je me suis dit, voilà, vu que avec le challenge série 2015, j'ai mis Angel en fait, Angel que je n'ai jamais vraiment regardé parce que c'était un personnage que je n'aimais pas déjà dans la série en fait Buffy, mais justement en revoyant l'intégrale donc il y a quelques années, j'ai vraiment appris à réapprécier ce personnage-là, notamment parce que j'ai enfin regardé la série en anglais et je me suis rendu compte que vraiment la voix en français lui donnait une espèce d'allure de vieux robot, là. On dirait ou qu'il est à moitié stone ou à moitié fatigué et j'aimais pas du tout. Je pense que ça a vraiment joué dans mon antipathie pour ce personnage-là. Et donc je trouve que dans la version anglaise, il s'en sortait vraiment mieux que dans la version française. Et vu tout le bien qu'on me donne, enfin tout le bien qu'on me raconte à propos de la série Angel, voilà, j'ai décidé de me faire Buffy et ensuite d'enchaîner avec la série Angel puisque bon, comme elle sera comme elle est dans mon challenge de série 2015 et que j'ai toute l'année pour regarder toutes les saisons, enfin toutes les séries plutôt que j'ai sélectionnées, voilà, j'aurai le temps au courant de l'année de me faire en fait Angel.
Bon, voilà. En tout cas, je suis encore dans la saison 1 de Buffy. Alors, saison 1 de Buffy, c'est vraiment, ça sent les années 90 à plein nez. Vraiment, on retrouve que ce soit les fringues, l'image, vous savez, l'image en 4 tiers, les télés, enfin, c'était pas encore filmé, même, je suis même pas sûre que ce soit filmé en numérique, et encore moins en 16:9, etc. Donc voilà, c'est le format 4 tiers comme au début, par exemple, des experts, des premières saisons des experts. Ça, c'est un petit côté daté avec, voilà, les fringues, avec les tailles hautes, les palmiers au-dessus de la tête. Moi, c'est vraiment, Buffy, c'est drôle parce que c'est vraiment, ça correspond vraiment à mon année de lycée. En fait, moi, j'étais à l'école à peu près au même temps que Buffy, elle, a été au lycée. Donc, voilà, c'est quelque chose de très particulier pour moi, Buffy. Je suis vraiment ravie de reprendre cette intégrale. Ensuite, je voulais vous parler de deux nouvelles séries que j'ai commencé. Alors, la première, c'est un ovni. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, si vous l'avez éventuellement regardé, ou si vous n'en avez jamais entendu parler. Je vous en supplie, allez jeter un coup d'œil parce que c'est génial. Alors, il s'agit de Galavant. Donc, c'est une série de ABC, je crois. Pour l'instant, il me semble qu'il y a 6 épisodes qui sont sortis. Ce sont des épisodes de 20 minutes. Et en fait, c'est complètement barré. Je me marre, mais comme une baleine sur mon canapé. C'est juste énorme, cette série-là. Alors, en gros, ça se passe dans une espèce de monde fantastique. Galavant, c'est un chevalier, vraiment, dans tout ce que peut représenter un chevalier, jeune, beau, grand, machin, etc. Et en fait, la série commence, il est amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Magdalena, qui décide en fait de l'abandonner en quelque sorte pour se marier avec le roi, parce que voilà, le roi, il a de l'argent et du pouvoir, ce que n'a pas Galavant, et voilà. En gros, ça part de là, il va justement essayer de reconquérir sa femme, entre guillemets. Et en fait, cette série-là est, comme je disais, complètement barrée. En fait, c'est une petite comédie musicale, ça chante de temps en temps. Il me semble que d'ailleurs la musique, je pense que ce sont je sais pas si c'est les paroles de la musique ont été faites par Alan Menken, qui est, je pense, vous connaissez peut-être pas ce nom-là, mais vous connaissez forcément ses chansons puisque il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est celui qui a fait les chansons de La Petite Sirène. Voilà. Donc les chansons sont, voilà, moi je suis pas vraiment fan des comédies musicales en général, mais alors celle-ci, c'est le genre de chanson qui vous rentre dans la tête et qui reste complètement bloquée là. Moi, il y a des matins où je me réveillais avec la chanson de Galavant dans la tête, et voilà, c'est un truc, il faut vraiment que vous jetiez un œil. Ça dure pas longtemps, ça dure 20 minutes, c'est un épisode de How I Met Your Mother ou de Friends, et c'est absolument génial. Et la dernière série dont je voulais vous parler, il s'agit de Marvel's Agent Carter. Alors, je n'ai pour l'instant regardé que la première, pas la première saison, le premier épisode de la première saison. Pour l'instant, je crois qu'il y a 3 épisodes qui sont sortis à l'heure où je filme cette vidéo, et c'est absolument génial. Alors autant j'ai un petit peu eu du mal à me faire à Agent of Shield, parce que voilà, c'est une série qui est un petit peu moins équilibré, mais franchement, Agent Carter, c'est juste de la boulette, franchement. J'avais beaucoup aimé ce personnage-là dans le premier film de Captain America. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé le premier film de Captain America parce qu'il y a vraiment un petit côté pulp, un petit côté film d'Indiana Jones, en fait. Voilà, on est juste avant la guerre ou juste au début de la guerre contre les nazis. Donc il y a vraiment toute cette époque-là, ça ressemble vraiment un petit peu à du pulp, hein. C'est vraiment pile poil du pulp, et donc là au début de Agent Carter, on se retrouve, c'est juste la fin de la guerre, et donc on a Peggy Carter, donc la jeune femme qu'on voit dans le film, qui est un petit peu entre guillemets le love interest de Captain America, même si on se rend compte qu'elle n'est pas que ça, et heureusement. Et voilà, donc elle fait partie d'une espèce de pseudo CIA, donc un groupe secret d'agents secrets, et elle a vraiment du mal à trouver sa place, puisqu'évidemment c'est la seule femme du groupe, et tous les hommes, comme j'imagine à cette époque-là, en ont absolument rien à faire de cette femme-là, qui lui demande juste de ramener des cafés et faire la secrétaire, en gros. Et elle est vraiment frustrée de pas être utilisée à sa juste valeur. Et donc voilà, on a Peggy Carter, on a vraiment l'ombre de Captain America qui est ici. On a aussi Howard Stark, donc le père de Tony Stark, donc le père de Iron Man, qui est là. C'est vraiment une série qui est super super sympa. Donc pour l'ambiance des années fin 40, début 50, pour le personnage principal, donc Peggy Carter, qui est joué par Ellie Atwell, c'est absolument génial. Franchement, je vous en
Franchement, je vous encourage à aller jeter un œil parce que ça vaut vraiment le coup. Voilà, cette vidéo est terminée. Je suis vraiment très contente en fait de ce point de vue visionnage parce que je trouve qu'il a été vraiment très intéressant, que ce soit pour les challenges de série de 2015 et pour les séries qui ne rentrent pas dans ce challenge-là. Il y avait vraiment de bonnes surprises des séries que j'ai terminées, des séries que je viens de commencer qui sont vraiment vraiment extra. Et voilà, donc si vous avez peut-être commencé des séries dans le cadre du challenge 2015, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Si vous avez aussi peut-être regardé Galavant ou alors Agent Carter, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, ce serait vraiment génial qu'on puisse discuter de ça, qu'on puisse faire notre fangirl gigler comme ça, voilà, comme des fans que l'on est. Et voilà, et en attendant, je vous souhaite d'excellentes séries à venir et je vous dis à très bientôt. Ciao.